Ok. Beaucoup de pièces là. Hein. Super, bah si c'est cool pour vous, on continue comme ça sur ce niveau pour l'instant. Donc je vous rappelle, on est au niveau 1000, 1200 sur chess.com, les problèmes. Ok, donc on se refait la même, c'est-à-dire les signaux. Alors regardez quelles sont les pièces que vous attaquez avec les noirs. Dame cavalier, ouais, exactement, Mirates. Donc tu attaques le cavalier avec ta tour en F8 et tu attaques aussi la dame avec ta dame en B5. Donc c'est exactement le thème qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire que vous avez de la surcharge. Le cavalier D2 défend à la fois le cavalier F3 et la dame B3. C'est beaucoup trop pour une seule pièce. Mais c'est comme dans la vie, hein. Dans la vie, si on vous demande de faire ça et ça en même temps, bah burn-out et vous pouvez pas tout faire en même temps. Donc c'est pareil, donc faut respecter vos pièces, faut pas les faire trop travailler. Quand une pièce à vous, elle a plusieurs tâches en même temps, risque de surcharge. Ok, donc vous voyez là il y a la surcharge, et donc toujours pareil, je vais manger une des pièces que le défenseur défend, et du coup il est obligé de venir à la rescousse, mais du coup l'autre n'est plus défendu. Voilà, dame prend B3, et tour prend F3, on gagne une pièce. Ok, au suivant. Donc vous avez vu là les tactiques, franchement niveau 1000-1200. Enfin, en tactique, il y a différents signaux, thèmes à travailler. Mais les tactiques en général 1000-1200, c'est souvent ça. C'est regarder quelle pièce vous attaquez, regarder les défenseurs, regarder s'il n'y a pas des surcharges. Et souvent ça suffit pour gagner une pièce. Ok, donc là il vient de jouer Re7. Donc là pareil, on se dit quelle pièce j'attaque. Tour D8 qui attaque le fou D4. Après, on a la tour qui attaque le pion F6 et le cavalier H1 qui attaque le pion F6 aussi. Donc là, on a fait un peu le petit bilan des pièces qu'on a attaquées. Maintenant, il faut aussi un peu checker ce qu'on se fait attaquer nous. On a le roi E7 qui attaque notre tour en D8. Donc c'est pas le moment, par exemple, de jouer, je sais pas moi, H3. Parce qu'on perdrait une tour. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? Pas facile, hein? Ça a l'air moins évident, non? Vous trouvez pas? Ok. Bon, souvent en tactique, il faut checker un peu toutes les prises. Donc une des prises éventuelles ici, c'est par exemple tour prend D4. Mais après, tour prend D4, franchement, on a juste donné la qualité. Donc la qualité, je vous rappelle, c'est quand on donne une tour pour un fou ou un cavalier adverse. Et donc là, une tour c'est quand même plus fort qu'un cavalier ou un fou. Une tour en général on dit que c'est 5 points, cavalier fou c'est 3 points. Et donc là vous voyez, si on fait tour prend D4, après tour prend D4, franchement on a juste donné la qualité pour pas grand chose. Et donc c'est pas évident parce qu'il n'y a pas forcément d'autres lignes qui ont l'air ultra forcées. Tour F en D5, je vois pas autre chose. Ouais, franchement, tour F D5, c'est aussi une très bonne idée, dans le sens où tu rajoutes un attaquant sur le fou D4. Et en plus, la tour, tu vas peut-être la ramener en jeu et la mettre ici en 7ème rangée, où elle sera très très active. Et je vous rappelle que les tours, leur but dans la vie, c'est d'aller sur une colonne ouverte, puis de rentrer en 7ème ou 8ème rangée adverse. Donc j'aime bien ton coup, Sunajeb. C'est une bonne idée. Tour B5, Axel, tu m'intéresses. Ça m'intéresse beaucoup, le tour B5. Donc ça, c'est l'idée qu'on voulait creuser ensemble. C'est-à-dire, la tour D8 attaque le fou D4. Or, le fou D4 est défendu par la tour B4. Donc, si je dévie la tour B4, ça voudra dire que le fou D4 sera en l'air. Or, pour dévier le fou D4, la tour B4, tour B5, c'est justement un super coup candidat. Regardons ce qui se passe après tour B5. Vous en pensez quoi? Tour B5, du coup, on attaque la tour. Faut que les noirs réagissent.
Ok, tour B5, je pense qu'il y a un petit problème aussi, c'est que... Ouais, exactement, Sunajeb, le roi va prendre notre tour. Et exactement, alors, franchement, tour B5, si par exemple notre tour, elle n'était pas en D8 mais en D1, tour B5, ça m'a l'air pas mal, je pense. Mais il s'avère qu'il y a aussi le roi E7 qui attaque la tour D8. Donc en fait, tour B5, par exemple, on peut faire juste roi prend D8, et tu fais tour prend B4, et au final, on a fait un échange de tours. Donc c'est probablement pas la solution. Donc attention, hein, on attaque des pièces, mais l'adversaire aussi attaque nos pièces. Donc si on fait tour F D5, on attaque 2 fois le fou D4. Donc du coup, a priori, le fou doit bouger. Hein. Imaginons il va aller en B6. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va peut-être faire tour 5 D7 échec. Roi E6. Ah, je crois que j'ai la solution. Donc là, c'est une tactique qui est pas simple en fait, j'ai l'impression, parce qu'en fait, on va pas forcément aller gagner du matériel. C'est aussi lié au fait que le roi noir, il est vachement faible. Alors, est-ce que vous avez vu la solution? Je crois que Sunajeb, t'es sur la bonne voie. Si on fait tour F D5, on attaque 2 fois le fou D4. Et en fait, si le fou bouge, après, on fait... Ouais, exactement, bien joué Mirates. On fait tour 5 D7. Et si roi E6, cavalier G7, échec et mat. Donc pas facile hein, la tactique, parce que souvent quand on a de la tactique, on se dit ouais il faut gagner une pièce, etc. Mais des fois ça peut être le mat aussi la solution. Du coup, si on fait tour FD5 et qu'il bouge pas le fou, bah il peut pas trop le défendre en plus. Donc ça a l'air d'être bon, hein. On y va? Vous avez trouvé ça dur? Ouais, pas facile. Hein. Moi aussi j'avoue, j'avais pas la solution au début. Ok. Bon bah c'est un peu triste, il nous rejoue même pas la suite. Ok, on va en analyse. Ok, je vous disais, c'est hyper intéressant, c'est une partie entre Hort, là vous voyez Hort, et Portich. Et donc pour ceux qui connaissent pas, Hort et Portich, c'est deux grands maîtres de légende des échecs, mais puis c'est des échecs plutôt anciens, les années 60, 70. Mais c'est deux grands maîtres qui ont marqué l'histoire du jeu. Donc ici, mine de rien, on travaille sur un grand classique des échecs. Ok, donc là vous voyez Hort Portich, donc deux grands champions, et exactement tour F D5. Vous voyez. Donc on était bon, on a bien joué, bravo. Donc on attaque le fou deux fois. Et donc, il ne peut pas rajouter de défenseur sur le fou, donc il faut absolument qu'il bouge le fou. Il le bouge là, par exemple. Et ça y est, là vous voyez M2. M2, en fait, ça veut dire mat en 2. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, la tour vient là, le roi doit monter, et hop, cavalier G7, échec et mat. Ok, là je vous laisse peut-être faire le petit bilan des signaux. Quelles pièces vous attaquez, quelles pièces sont attaquées chez nous. Ok, donc là vous voyez, on a les noirs. La dame F6 attaque le fou C3. Mais en même temps, le fou C3 attaque aussi la dame F6. Ça c'est un premier signal. Autre signal, on a le fou C5 qui attaque le pion B4, défendu par le fou C3. Ok, ça c'est un deuxième truc. Troisième truc, on a le cahier G5 qui attaque le cahier H3, défendu par le fou F1 et la dame G3. Et donc là, on va aborder un nouveau thème ensemble, celui des vis-à-vis. Si fou prend B4, dame prend 1. Ok, ça, comment on peut repérer ce genre de choses? Pour ceux qui ont trouvé ça difficile, il faut regarder les pièces qui sont en vis-à-vis. En fait, vous avez la dame F6, là, elle est en vis-à-vis avec la tour A1. Ça veut dire que si le fou, il disparaît quelque part,
bah du coup, la dame F6 pourra manger la tour A1. Donc comment on pourrait faire disparaître le fou? Ah, fou prend B4, intéressant. Parce que du coup, si le fou disparaît, hop, on mange la tour. Et on gagne une qualité. Et sur fou prend B4, la question c'est pourquoi il n'y a pas fou prend F6? Et bah c'est encore une histoire de vis-à-vis en fait. Parce que si je fais fou prend B4, tu peux pas faire fou prend F6, parce qu'en fait, il y a le roi derrière. Et donc les vis-à-vis, c'est très important, hein, parce que c'est tous les thèmes de clouage, de découverte, etc. Ouais, fou cloué, bien vu, exactement, Jérémy. Donc on y va. Fou prend B4. Ok. Allez, on s'en fait encore un. Ok, on peut se faire le petit bilan des signaux. Vous en pensez quoi là? Quelles pièces on attaque? Et quelles pièces sont attaquées chez nous? Ok, donc on a la tour F5 qui attaque le K F5, la dame G5 qui attaque le K F5, et ce K F5 est défendu 2 fois. Ok, donc ça c'est un premier truc. Et après on a la dame G5 qui attaque la tour H4, défendue par la dame F2. Donc ça c'est un thème qu'on a vu pas mal de fois depuis le début du stream. Est-ce que vous voyez la solution dans le chat? Ça devrait aller, je pense. Hein. Surcharge, ouais, exactement, Idealès, c'est ça, surcharge. Donc, c'est quoi la bonne ligne ici? Ouais, effectivement, c'est le thème de la surcharge. Donc, en fait, vous avez la dame F2, elle est surchargée. Elle défend à la fois la tour H4 et le cavalier F5. Ça fait beaucoup pour une seule pièce. Tour prend F5, dame F2 doit bouger, et on peut faire dame prend H4. Ouais, exactement, c'est ça. Donc là, vous voyez, tour prend F5. Et en fait, on mange une des cibles. Et la pièce qui était surchargée, elle ne peut pas tout gérer en même temps. Elle doit manger. Et là, du coup, on fait dame prend H4. Et en fait, la tour H4 n'est plus défendue par la pièce qui était en F2 parce que elle était surchargée, elle devait aller ailleurs. Et donc dame prend H4. Et on est bon. On a gagné ici une pièce.